Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de perturber une personne profondément ancrée dans sa spiritualité? C'est comme essayer de faire bouger une montagne avec une plume. Quoi que vous fassiez, elle reste calme, sereine et ancrée. Vous pourriez la taquiner, critiquer ses choix, ou même lui donner un surnom absurde comme un nuage d'encens, mais rien ne semble l'atteindre. Son contrôle intérieur est si puissant qu'elle choisit de ne pas réagir. C'est comme si aucune agitation extérieure ne pouvait troubler sa tranquillité ni l'éloigner de sa paix intérieure. Ce type de sérénité ne se construit pas du jour au lendemain. Souvent, c'est la solitude qui joue un rôle clé dans le développement de cette force intérieure. Lorsque vous êtes seul, vraiment seul, vous êtes confronté à vos propres luttes intérieures, ces zones d'ombre que vous évitez habituellement. Dans ces moments de silence, vous ne pouvez plus fuir vos peurs, vos insécurités ou les blessures de votre passé. La solitude, bien qu'elle puisse sembler pesante, devient un terrain fertile pour la réflexion et la croissance personnelle. En apprenant à affronter vos propres pensées et émotions, vous découvrez une résilience insoupçonnée. C'est dans ces instants de vulnérabilité que vous trouvez la force de transformer vos faiblesses en source de sagesse. Les personnes profondément spirituelles ont souvent traversé ces étapes. Elles ont accepté leurs imperfections et ont trouvé un équilibre intérieur qui les rend imperméables aux jugements extérieurs. Elles ne cherchent pas à prouver quoi que ce soit, ni à plaire aux autres. Leur paix provient de leur connexion à elles-mêmes et à quelque chose de plus grand, qu'elles appellent souvent l'énergie universelle, la lumière divine ou simplement la nature de l'existence. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez une personne d'une telle profondeur, observez-la attentivement. Ce n'est pas qu'elle ignore les défis ou les provocations, c'est qu'elle choisit consciemment de ne pas se laisser emporter par des distractions inutiles. Son monde intérieur est devenu un sanctuaire que rien ni personne ne peut troubler. Et si, au lieu de chercher à la perturber, vous vous inspiriez de sa sérénité, peut-être que, dans ce miroir de calme, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous n'avez jamais pris le temps d'explorer. Faire face à ces erreurs est souvent inconfortable, parfois même douloureux. Mais avec le temps, lorsque vous affrontez ces démons intérieurs directement, vous commencez à les vaincre, un par un. Chaque victoire contre vos propres doutes, vos peurs et vos faiblesses vous renforcent, vous rendant plus résilients et confiants. C'est cette transformation intérieure qui donne aux personnes hautement spirituelles cette impression de solidité, comme si elles avaient des nerfs d'acier. Elles ont mené les batailles les plus difficiles, non pas contre les autres, mais contre elles-mêmes. Une fois que vous avez apaisé votre chaos intérieur, il devient presque impossible pour le monde extérieur de vous déstabiliser. Les insultes, les critiques ou les paroles dures glissent sur elles comme l'eau sur une pierre. Ces personnes ont fait le travail le plus exigeant. Elles ont plongé profondément en elles-mêmes pour créer une paix durable. Cette sérénité intérieure est un trésor que rien de l'extérieur ne peut troubler. Aujourd'hui, ces sages modernes ne vivent pas reclus dans des forêts éloignées ou sur des montagnes inaccessibles. Au contraire, ils s'intègrent parfaitement dans le tumulte de la vie urbaine, un peu comme un caméléon qui s'adapte à son environnement. Cachés à la vue de tous, ils se fondent dans la foule, observant silencieusement le monde qui les entoure. Le plus fascinant, c'est que leur discrétion leur permet de voir bien plus que la plupart des gens. Étant rarement au centre de l'attention, ils créent un espace où les autres se sentent à l'aise, où ils peuvent abaisser leurs défenses et révéler leur véritable nature. Cette capacité à rester en retrait donne aux personnes spirituelles une compréhension profonde des autres. Elles ne se contentent pas de voir ce que vous montrez au monde, elles perçoivent ce que vous cachez, vos intentions, vos peurs et vos vérités intérieures. Ainsi, tenter de tromper une personne spirituelle est souvent voué à l'échec. Ce n'est pas qu'elles sont omniscientes, mais leur travail introspectif leur a donné une clarté et une sagesse qui les rendent presque imperméables à la manipulation. Leur paix intérieure devient un bouclier et leur sagesse, une lumière qui éclaire les zones de nerfs. Peut-être que le plus grand enseignement que ces âmes profondes nous offrent est que la véritable force ne se trouve pas dans la domination du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi. Et si nous prenions un moment pour suivre leur exemple, pour explorer nos propres démons intérieurs,
La clé de la sérénité, après tout, est souvent cachée là où nous hésitons à regarder. Grâce au temps qu'elles passent dans la solitude et à leur capacité d'observation, les personnes profondément spirituelles accumulent une incroyable connaissance de la nature humaine. Elles prêtent attention aux moindres détails que la plupart des gens négligent, apprenant ainsi à comprendre les véritables intentions derrière les paroles et les actions des autres. C'est comme si elles possédaient une sorte de vision intérieure, une capacité à voir au-delà des couches superficielles pour atteindre les motivations profondes qui animent chaque individu. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en présence d'une telle personne, vous pouvez avoir l'impression qu'elle voit à travers vous, comme si elle connaissait vos pensées et vos émotions mieux que vous-même. Cette perception aiguë ne vient pas d'un pouvoir mystique, mais d'années de réflexion, de patience et de pratique dans l'art d'écouter, d'observer et de comprendre sans jugement. Pensez, par exemple, à votre première tentative de méditation. Il est presque impossible de rester immobile, même pendant 5 minutes. Votre esprit est envahi par une avalanche de pensées et vous commencez rapidement à vous sentir agité, anxieux ou ennuyé. De la même manière, lorsque les gens sont confrontés soudainement à des périodes de solitude non désirées, ils ressentent souvent un inconfort similaire. Ce vide, ce silence, agit comme un miroir, reflétant toutes les pensées et émotions que nous tentons habituellement d'éviter. Cependant, les personnes spirituelles apprennent à naviguer dans ce vide. Elles acceptent ces moments de silence comme des opportunités pour explorer leur monde intérieur, pour comprendre leurs torts, leurs doutes et leurs désirs les plus profonds. C'est ce voyage intérieur qui leur permet de cultiver une force émotionnelle et mentale si puissante qu'elle semble presque inébranlable. Avec le temps, cette pratique leur enseigne à être présente dans chaque instant, à observer le monde qui les entoure sans se laisser emporter par les distractions. Elles développent une capacité unique à lire les gens, non pas en se concentrant sur leurs paroles, mais en captant l'énergie, les émotions et les intentions derrière leurs actions. Cette profondeur leur permet de rester calmes même face aux conflits ou aux défis. Elles ne cherchent pas à contrôler ou à dominer les autres, mais à rester fidèles à elles-mêmes. Leur paix intérieure devient leur boussole, leur permettant de naviguer à travers la vie avec une grâce et une sagesse remarquables. Alors, si vous avez la chance de croiser une personne de cette nature, prenez un moment pour apprendre d'elle. Ce n'est pas leur regard terçant qui révèle vos vérités cachées, mais leur présence sereine qui vous invite à explorer les vôtres. Peut-être que dans ce reflet, vous découvrirez une partie de vous-même que vous avez toujours voulu comprendre. La solitude est souvent perçue comme une épreuve insupportable. Beaucoup se sentent pris au piège dans le calme, comme si le silence devenait un poids écrasant. L'absence de lien ou de distraction semble allonger le temps, intensifiant le malaise. Mais pour les personnes profondément spirituelles, cette expérience prend une toute autre dimension. Elles ont appris, comme dans la pratique de la méditation, à accueillir ces moments avec sérénité. De la même manière qu'elles maîtrisent l'art de calmer leur esprit, elles ont aussi développé une capacité unique à transformer la solitude en quelque chose de beau. Elles agissent un peu comme des alchimistes qui transforment le plomb en or, prenant ce que beaucoup perçoivent comme une expérience douloureuse et le sublimant en quelque chose de précieux. Dans leur solitude, elles ne ressentent pas ce vide accablant qui envahit tant de personnes. Au contraire, elles y trouvent une source de joie, de contentement et une paix intérieure que d'autres passent leur vie à chercher. La solitude devient pour elles un espace sacré, un refuge où elles peuvent se reconnecter à elles-mêmes, explorer leurs pensées et nourrir leur âme. Comme l'a dit le sage Thich Nhat Hanh, une maison est un lieu où la solitude disparaît. Pour ces âmes spirituelles, cette maison n'est pas un lieu physique, ni un lien extérieur avec les autres. Leur véritable maison se trouve en elles-mêmes, dans leur capacité à se sentir complète, indépendamment du monde extérieur. Là où beaucoup fuient le vide, elles le remplissent de sens. Elles transforment le silence en une mélodie apaisante et l'absence de compagnie en une opportunité de croissance personnelle. Ce n'est pas qu'elles n'éprouvent jamais de moments difficiles, mais elles ont appris à les accepter, à les comprendre et à les intégrer dans leur cheminement. Cette capacité à apprivoiser la solitude est une forme de liberté.
Elles ne cherchent pas constamment à combler un vide avec des distractions, des possessions matérielles ou des relations superficielles. Au contraire, elles trouvent dans leur monde intérieur une richesse inépuisable. Peut-être que la véritable leçon que ces personnes nous offrent est que la solitude n'est pas un ennemi, mais une alliée précieuse. Si nous prenons le temps de nous asseoir avec nous-mêmes, de calmer notre esprit et d'embrasser ces moments de calme, nous pourrions découvrir une paix et une plénitude que nous n'avions jamais imaginées. Ce n'est pas un chemin facile, mais comme ces âmes spirituelles nous le montrent, c'est un chemin qui en vaut la peine. Les circonstances extérieures ne définissent pas leur bonheur. Les personnes spirituelles profondément ancrées savent que leur paix ne dépend pas de ce qui se passe autour d'elles, mais de ce qui se trouve en elles. Paradoxalement, en embrassant la solitude, elles découvrent qu'elles ne sont jamais véritablement seules. Elles créent un espace intérieur où elles se sentent connectées à leur propre essence, transformant la solitude en un lieu de réconfort plutôt qu'en une forme d'isolement. Comme l'a dit Javier Bardem lors du festival de San Sebastián, il est plus facile de regarder l'autre et de reconnaître ce qui nous sépare plutôt que ce qui nous unit. Les personnes hautement spirituelles comprennent profondément cette vérité. Là où beaucoup voient des différences, elles perçoivent ce qui nous relie les uns aux autres. À travers leurs moments de solitude profonde, elles ont appris à écouter une réalité bien plus subtile. Au lieu de se concentrer sur ce qui divise, elles s'ouvrent à des émotions silencieuses, universelles, qui nous connectent tous. Cette sensibilité particulière ne n'est pas du hasard, mais d'une longue introspection et d'un voyage intérieur. En passant du temps à explorer leurs propres mondes intérieurs, elles ont développé une capacité unique à ressentir et comprendre les sentiments des autres, même ceux qui ne sont jamais exprimés à voix haute. Leur intuition leur permet de capter ces émotions cachées, ces douleurs ou ces joies enfouies que les gens eux-mêmes peinent souvent à reconnaître. Ce n'est pas qu'elles lisent dans les pensées, mais plutôt qu'elles possèdent une empathie profonde, forgée par des années de réflexion et de connexion avec elles-mêmes. Pour elles, la solitude n'est pas une barrière, mais un pont. Elle devient un moyen d'approfondir leur compréhension de l'humanité et de cultiver un lien invisible avec les autres. Cette perspective leur permet de dépasser les jugements superficiels pour voir l'essence commune qui réside en chacun de nous. En fin de compte, ce voyage intérieur leur a appris que la véritable connexion ne réside pas uniquement dans les interactions sociales ou les liens extérieurs, mais dans cette capacité à reconnaître que nous partageons tous des expériences et des émotions universelles. Si nous prenons un moment pour faire le même exercice, peut-être que nous pourrions, nous aussi, découvrir cette vérité essentielle. En nous connectant à nous-mêmes, nous nous ouvrons davantage aux autres. Ces individus possèdent une capacité presque intuitive à détecter les points sensibles que nous partageons tous, même lorsque nous hésitons à les reconnaître. Qu'il s'agisse de la peur, de la solitude ou d'un désir profond, les personnes hautement spirituelles les perçoivent chez les autres, car elles ont elles-mêmes affronté ces émotions en profondeur. Cette expérience personnelle leur confère un avantage unique, à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle. Sur le plan personnel, elles savent offrir un réconfort et une compréhension que beaucoup ne pourraient pas accorder. Là où d'autres ne voient qu'une façade, elles perçoivent les besoins non exprimés et les douleurs enfouies. Leur manière de se connecter aux gens va bien au-delà des différences superficielles. Elles touchent directement à ce qui est essentiel, à ce qui unit plutôt que ce qui divise. Dans le domaine professionnel, cette compétence devient un atout inestimable. Dans le monde d'aujourd'hui, plus que jamais, les gens souhaitent être vus, entendus et compris. Ces individus spirituels possèdent la capacité rare de lire entre les lignes, de ressentir ce que les mots ne disent pas et d'agir en conséquence. Cela les rend capables d'établir des relations authentiques et profondes, qu'il s'agisse de collègues, de clients ou de partenaires. Ils ne se contentent pas de répondre à des besoins pratiques. Ils s'adressent aussi aux dimensions émotionnelles et humaines des autres. Ce type de connexion, fondé sur une compréhension sincère et une empathie naturelle, est une ressource précieuse dans un monde souvent axé sur la performance et l'apparence. Ce n'est pas seulement leur intuition qui les rend efficaces, mais leur expérience. En ayant traversé des luttes similaires, ils savent ce que c'est que de se sentir perdu, vulnérable ou invisible.
Cette reconnaissance de la souffrance partagée leur permet d'offrir une aide qui n'est ni intrusive ni condescendante, mais qui invite à la confiance et à la guérison. Ainsi, que ce soit dans leur vie privée ou dans leur carrière, les personnes hautement spirituelles se distinguent par leur capacité à établir des liens significatifs. Elles rappellent à tous que derrière chaque visage se cache une histoire et que la véritable force réside dans notre capacité à nous comprendre et à nous soutenir mutuellement. Que ce soit pour choisir un service ou acheter un produit, nous sommes naturellement attirés par ceux qui nous comprennent vraiment. Une personne hautement spirituelle, grâce à sa capacité à détecter ses points sensibles souvent cachés, établit une connexion unique avec les autres, leur donnant le sentiment d'être vus et valorisés. Cette compréhension agit comme un pont, transformant ce qui pourrait nous séparer en une opportunité de rapprochement et d'unité. En outre, grâce à leur longue période de solitude et d'introspection, ces individus développent un sens exceptionnel de la conscience de soi. Ils se connaissent si bien qu'ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent dans la vie et, tout aussi important, de ce qu'ils ne veulent pas. Cela les rend étonnamment directs et authentiques dans leurs interactions avec les autres. Lorsque vous conversez avec une personne spirituelle, il n'y a pas de place pour l'hésitation ou les banalités inutiles. C'est comme si elle appuyait sur le bouton « Passer l'intro » d'une série Netflix pour aller directement au cœur de l'histoire. Elles ne perdent pas de temps avec des distractions ou des détours. Leur manière d'aborder les échanges est franche et pertinente, car elles privilégient ce qui compte vraiment. Cette clarté intérieure leur confère également une grande capacité de décision. Lorsque vous leur demandez quelque chose, leur réponse est directe et réfléchie. Elles savent intuitivement ce qui est aligné avec leurs valeurs et leurs objectifs, et elles agissent en conséquence, sans tergiverser. Cette qualité, à la fois rare et précieuse, attire naturellement les autres vers elles. Dans un monde où beaucoup sont perdus dans le bruit et les incertitudes, ces personnes dégagent une énergie de stabilité et d'authenticité. Leur capacité à aller à l'essentiel, à se connecter véritablement et à agir avec assurance inspire confiance et respect. Ainsi, les personnes spirituelles ne se contentent pas d'être conscientes d'elles-mêmes. Elles utilisent cette conscience pour construire des relations sincères et significatives, transformant chaque interaction en une expérience enrichissante. Leur approche nous rappelle que la véritable communication ne réside pas dans la quantité de mots échangés, mais dans la profondeur et la vérité de ce qui est partagé. Lorsqu'une personne hautement spirituelle doit répondre à une demande, sa réponse est claire et immédiate, soit un « oui », soit un « non ». Pas de tergiversation, de culpabilité ou de mauvaise conscience. Elles sont en paix avec leur choix, ayant compris que dire non peut être tout aussi précieux que dire oui. Elles vivent selon la sagesse d'un vieux proverbe espagnol, dans le don de demander réside la vertu de ne pas donner. Elles savent que ce n'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'elles sont obligées de l'offrir. Ces personnes écouteront toujours avec respect et bienveillance, mais elles ne compromettront jamais leurs principes ou leur vision de la vie pour satisfaire les attentes des autres. Si ce que vous demandez ne s'aligne pas avec leurs valeurs ou leurs objectifs, elles n'offriront pas leur aide. Cette clarté mentale leur permet de prendre des décisions qui reflètent fidèlement qui elles sont, sans être alourdies par la culpabilité ou le besoin de plaire à tout prix. C'est cette hyper-clarté d'esprit qui les distingue. Elle leur donne la capacité d'agir avec une honnêteté et une intégrité inébranlables, peu importe la situation. Elles restent fidèles à elles-mêmes et à ce qu'elles considèrent comme juste, ce qui leur permet de naviguer dans la vie avec une rare sérénité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes encore ici, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez ajouter. Votre avis compte beaucoup pour moi. Comme toujours, je vous souhaite une merveilleuse journée. Vous êtes-vous déjà demandé comment la spiritualité peut se connecter au cosmos et à votre propre vie? Pour une spiritualité du cosmos. Découvrir Tella de Chardin est le livre qui transformera votre vision du monde et de vous-même. Avec lui, vous comprendrez comment la spiritualité peut accorder sens et paix en alignant votre être avec l'univers de manière profonde et transformative. Si vous ressentez qu'il manque quelque chose dans votre parcours spirituel ou que vous cherchez des réponses à des questions existentielles, ce livre est la clé.
Ne manquez pas l'occasion d'explorer la pensée de Teilhard de Chardin et de trouver le chemin vers une spiritualité plus épanouie. Obtenez votre exemplaire maintenant avec une réduction en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo et faites le prochain pas vers la connexion avec le cosmos et une nouvelle compréhension spirituelle. Et si vous souhaitez approfondir votre chemin spirituel et attirer des relations plus saines, cliquez sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Énergie Spirituelle et d'activer la cloche de notification pour recevoir tous les conseils et insights transformateurs qui élèveront votre parcours spirituel. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous découvrirez comment vivre avec plus d'équilibre et d'harmonie.